Bonjour à tous. Avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu es présent dans notre vie. Nous te remercions de ce que tu viens au secours de notre faiblesse, que tu nous donnes un temps de repos en toi, que tu nous renouvelles, que tu nous restaures. Merci Seigneur de permettre que ta parole fasse cette œuvre dans nos cœurs et pour que nous puissions avoir le cœur tourné vers toi, le cœur disposé à t'écouter et à mieux te servir. Amen. Je vais lire 3 textes, un dans Genèse, un dans Exode et un dans Matthieu. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. À la lecture de ces 3 textes, ainsi que depuis le début, dans le déroulement de notre liturgie, vous avez tous compris qu'on va parler de repos aujourd'hui. Le temps des vacances bat son plein. Pour les étudiants, les examens sont terminés. La pression est retombée. Pour ceux qui travaillent, c'est le temps de vivre à un autre rythme. Mais les vacances représentent, dans la conscience collective, un temps de détente, un temps de partage familial, un temps d'éloignement. Bref, un temps pour penser à autre chose. Le temps des vacances serait dès lors une parenthèse avant de retourner dans la vie courante. Un temps de repos bien mérité après un dur labeur. Le repos est nécessaire à tout homme. Cependant, il est parlé de repos non pour un homme, mais pour Dieu dans la Bible. Et ce repos, Dieu l'offre à l'homme. Il est écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde, c'est-à-dire les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, ce qu'ils renferment. Il est difficile de s'imaginer pour un chrétien le repos de Dieu, car il est dit aussi dans sa parole, « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Le psaume 121, les versets 3 à 4. Le repos ne signifie donc pas inactivité de la part de Dieu. Et si l'homme a été créé à son image, cela signifie qu'il en est de même pour lui. Alors, comment donc
sommes-nous censés passer cette période? Si nous sommes en vacances, notre foi, notre relation avec Dieu prend-elle des congés? Chacun est libre et responsable de choisir la manière dont ses vacances vont se dérouler, la manière dont il va vivre son repos. Il semblait juste d'employer le terme « organiser » son repos. Mais organiser signifie une certaine forme de travail. Aussi, il vaut mieux se tourner vers la Bible qui parle du repos, qui définit ce qu'il est vraiment. Les 3 textes qui ont été lus peuvent servir d'appui. La base à cette méditation, il s'agit du récit du 7e jour de la création du monde, du décalogue et plus précisément du 4e commandement qui concerne le Shabbat et des paroles du Christ en Matthieu 11, 28 à 30. La Bible s'ouvre sur le récit de la création du monde, exaltant l'œuvre de Dieu. Dès le premier chapitre, il est écrit que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e après avoir terminé son œuvre créatrice. La Bible présente ce 7e jour comme l'accomplissement de la création et le but de toute l'œuvre de Dieu. De plus, Dieu bénit ce jour et le sanctifie, le déclare saint et le met à part, ce 7e jour. De même, ce 7e jour n'a ni soir ni matin, comme les 6 autres jours. Nous connaissons notre Bible, il est écrit que le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, le 2e jour jusqu'au 6e jour. Mais pour le 7e jour, il n'y a pas eu ni de soir ni de matin. Ce 7e jour s'ouvre sur une durée illimitée. Le repos de Dieu est sans limite. Créé par amour au 6e jour, l'homme est invité à vivre dans le 7e jour. Tout ce que Dieu a créé est parfait pour que l'homme puisse y vivre. L'homme est appelé à vivre dans le repos de Dieu. Il a été créé pour vivre dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'œuvre de Dieu s'achève par le repos. La vie de l'homme commence par le repos. C'est là le plan originel de Dieu pour l'homme, vivre dans son repos. Un mot peut correspondre au repos de Dieu, c'est le paradis. C'est un lieu d'amour, de joie, de paix, de bonté, de douceur. Cela ne fait-il pas écho dans le cœur du chrétien? Comment Dieu a-t-il conçu le repos pour l'homme dès la Genèse? En Genèse 2, il est écrit « Le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Genèse 2, 15. À la lecture de ce verset, il est clair que le repos ne signifie pas oisiveté. Dieu confie la gérance de sa création à l'homme. Dieu n'est toutefois pas exclu de cette gérance, puisqu'il rencontre l'homme dans le jardin et est en communion avec lui. Genèse 3, 8. Dieu a tout accompli et a préparé pour l'homme des œuvres qu'il se doit d'accomplir, et ce, dans son repos. Être dans le repos de Dieu signifie être dépendant de Dieu. Cela est le contraire d'être autonome, c'est-à-dire faire et accomplir en dehors de la présence de Dieu, en dehors du repos de Dieu. Dans le jardin d'Éden,
lorsque Dieu venait à la rencontre de l'homme et de la femme, cela s'accomplissait dans la joie. Il y avait une attente de cette rencontre, de cet échange et ce dialogue. L'homme et la femme, image de Dieu, rencontraient Dieu. Tous deux reflétaient Dieu, son amour et sa bonté bienveillante. Et pourtant, le doute est venu s'immiscer dans le cœur de l'homme et de la femme. Créés à l'image de Dieu, ils ont cru le mensonge du serpent et ainsi pouvoir devenir comme Dieu. Alors, le péché a fait son entrée dans le jardin d'Éden et l'homme et la femme qui dépendaient de Dieu, de son amour, de sa bonté, de sa bienveillance, devient autonome. Autonome? Non, car ils sont désormais dépendants du péché et donc de celui qui les a fait pécher, c'est-à-dire le diable, le serpent ancien, nous dit la Bible. Le péché engendre la condamnation et l'homme et la femme sont expulsés du jardin d'Éden, du jardin de Dieu, du repos de Dieu. Dorénavant, la relation entre Dieu et sa créature est rompue et le travail accompli dans le repos de Dieu va devenir pénible, éreintant, épuisant. L'homme et la femme sont coupés de la bénédiction de Dieu et vivent dorénavant dans la malédiction du péché. Dieu dit: tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Genèse 3, 17. Il faut bien comprendre que le travail n'est pas une malédiction. C'est la souffrance qui s'y attache à cause du péché qui est malédiction. Malgré cela, Dieu veille sur sa créature et décide, dans sa grâce, de se révéler à nouveau directement à l'homme. Cet homme n'est autre qu'Abraham. Il est le père de tous les croyants au travers duquel Dieu suscite un peuple pour vivre dans son repos. Ce peuple doit être la lumière des nations. Dieu donne à l'homme les 10 commandements. Il replace l'homme dans le cadre pour lequel il a été créé, c'est-à-dire dans son repos. En effet, le 4e commandement institue le sabbat et dit, je relis ce 4e commandement, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, 8-11, c'est le texte qui a été lu. Si l'homme a été créé pour vivre dans le repos de Dieu, c'est-à-dire perpétuellement dans le 7e jour, il en a été chassé suite au péché. Le Shabbat a été donné pour secourir l'homme pécheur. Le 7e jour est devenu un jour fixe dans le temps afin que l'homme se repose en Dieu. Jésus-Christ rappelle cela lorsqu'il dit « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ». Marc 2, 27. De même, il pourrait être dit que Dieu donne un avant-goût de la vie qui sera et n'est pas encore, mais qui a déjà été, c'est-à-dire la vie en Éden, à travers le Shabbat. Ainsi, le Shabbat est institué comme jour de repos
après une semaine de travail. C'était un peu les vacances de l'époque, mais avec un aspect spirituel qui a disparu. En Occident, des fêtes religieuses ont été aussi instituées et ont permis à l'homme de se reposer. Mais, il était obligatoire de se rendre à l'église. Et cela s'est passé au Moyen-Âge, en Europe. En France, ce ne sera qu'en 1936, avec le Front populaire, que seront institués les premiers congés payés, soit 15 jours par an. Pourtant, combien d'hommes, de femmes et d'enfants travaillent encore 6 jours sur 7 dans le monde, voire 7 jours sur 7. Toutefois, une question peut se poser. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné et non conseillé le Shabbat? Pourquoi le Shabbat figure-t-il dans les 10 commandements? Il faut replacer les 10 commandements dans leur contexte et surtout se rappeler le sommaire de la loi qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. » C'est ce que nous avons lu aussi tout au début. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. » À bien y regarder, et contrairement à la pensée de l'homme moderne, les 10 commandements ne sont pas un carcan, mais reflètent une grande liberté pour le peuple de Dieu. Dieu rappelle à son peuple qu'il les a libérés de l'esclavage du pays d'Égypte, de la souffrance, de la cruauté, de la fatigue, par manque de repos. Non pour devenir esclave à nouveau, mais pour entrer et demeurer dans la liberté de Dieu. Les 10 commandements sont donnés pour permettre à l'homme d'entrer à nouveau dans le repos de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est cette liberté retrouvée qui rend l'homme heureux. Le Shabbat est donné de manière large, c'est-à-dire que non seulement les hommes sont au profit de la grâce de Dieu, mais Dieu n'exclut pas les serviteurs, le bétail et les étrangers. Le Shabbat combat l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'homme sur tout être vivant. Mais le Shabbat combat de même l'exploitation que l'homme fait de lui-même, de l'homme qui se rend esclave de son travail. Le Shabbat donne à l'homme de concevoir et comprendre que ce n'est pas ce que l'homme fait ou produit qui est important, mais ce qu'il est aux yeux de Dieu. Le Shabbat est la rencontre avec Dieu, le Dieu personnel que la Bible révèle. Si le Shabbat n'est pas à observer à la lettre, comme les religieux du temps de Jésus l'imposaient, il permet toujours d'entrer dans le repos de Dieu, dans la reconnaissance, la louange et l'adoration. Le Shabbat, ou le repos, n'est donc pas un temps de paresse, d'oisiveté ou de gaspillage de temps, mais un repos en Dieu, dans la présence de Dieu. Les vacances octroyées par la loi républicaine permettent d'avoir un long Shabbat. Au cours de son périple sur terre, le Fils de Dieu a rappelé la valeur du Shabbat. Entrer dans le repos de Dieu, c'est recevoir ses instructions pour vivre heureux. Christ est venu afin de nous réconcilier avec Dieu son Père, afin qu'il devienne notre Père. Christ nous l'a dit à la croix. Il a tout accompli. Rien ne manque au salut offert par et en Jésus-Christ. Tous, nous sommes appelés à entrer dans le repos de Dieu, car nous sommes son ouvrage, nous dit saint Paul, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Nous avons vu avec Adam et Ève, il était question d'œuvre, de gérer ce jardin, cette terre. Et avec le Christ, il est aussi question de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous connaît parfaitement, nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quel que soit notre fardeau, nous sommes appelés à nous tourner vers le Seigneur, à entrer dans sa présence. Dieu nous invite dans sa présence et promet de nous donner du repos. Combien d'hommes et de femmes sont angoissés aujourd'hui par le virus qui font le tour de la planète, par des bruits de guerre et des guerres qui se rapprochent, par l'insécurité, par la violence, par l'inflation, la déflation, le pouvoir d'achat, le chômage, et j'en passe. Dieu invite tout homme qui vit dans ce monde chaotique et sans espérance à venir à l'ombre de ses ailes afin d'y trouver du repos pour son âme et avancer sur le chemin qui conduit jusqu'à lui pour l'éternité. Le joug de ce monde est lourd à porter, nous dit Jésus. Jésus désire porter nos fardeaux afin que nous portions son joug qui est doux et léger, comme nous dit l'Écriture. Il nous demande de recevoir ses instructions. Ainsi, rien ne peut nous ébranler. Partons en vacances dans la grâce de Dieu, en demeurant dans son repos. Alors à tous, bonnes vacances, bon repos. Que ce soit à la plage, à la montagne, à la campagne, en famille ou en restant chez vous, passez un temps béni dans la présence de Dieu et avec ceux qu'il place sur votre route. À notre Seigneur soit toute la gloire. Amen.